Parmi les compétences du conseil départemental, il y en a une qui est au cœur de la politique menée par le département, c'est celle de l'éducation et particulièrement celle des collèges. Puisque vous le savez, il y a une répartition de compétences entre les communes qui s'occupent des établissements du premier degré, le département qui s'occupe des collèges et la région qui s'occupe des lycées. Cette obligation, puisque cela fait partie de nos compétences obligatoires, nous l'avons pris à bras le corps et elle correspond à toute une série de décisions, d'abord concernant la restauration scolaire, où depuis un certain nombre de lois, la dernière en date s'appelant Egalim, enfin vous êtes bien d'accord avec moi pour considérer que les titres des lois sont quelquefois rocambolesques, voire un peu burlesques. En tout cas, elle vise à lutter contre le gaspillage alimentaire. Et on s'y est beaucoup impliqué. Certains collèges ont été ainsi volontaires pour la mettre en œuvre. On veille évidemment à faire en sorte que dans les cantines, il y ait un recours à la cuisine bio et se servir auprès des producteurs locaux, tant se faire que se peut. Et l'ambition est de créer un circuit vertueux, on appelle cela un circuit court, entre les producteurs, l'agriculture sur laquelle on intervient pour soutenir nos agriculteurs et les clients que sont le département et d'autres au bénéfice des cantines scolaires. On arrive ainsi à des prix de tickets qui sont très travaillés pour que tous puissent accéder à la cantine. Le prix du ticket moyen est de 3,35 euros. Mais pour les personnes qui ont des revenus très modestes ou qui ont des difficultés au point de recevoir l'allocation de la rentrée scolaire, eh bien, il y a la possibilité de déduire de ce chiffre 1 euro. Et dans la mesure où même certaines personnes n'arrivent pas à payer le ticket, la caisse du collège peut intervenir et les services sociaux du département également. Il faut dire que cette réussite du département dans le domaine des collèges est un peu la marque de notre particularité. Dès le début, tous les présidents de conseils départementaux, a fortiori le président Ginesi, ont voulu montrer que les collèges étaient l'âme de ce département, puisque nous sommes en charge des enfants. Et on a voulu, de ce fait, améliorer toutes les conditions de sécurité des collégiens et des conditions de vie, ce qui implique la construction de collèges, quand les populations ont des croissances démographiques qui impliquent d'augmenter le nombre de collèges, puisqu'il y en a 73 dans le domaine public et 19 dans le domaine privé. D'ailleurs, on va construire un collège à Levins pour ce qui est des dernières décisions, mais il n'y a pas simplement ça, il y a également la réhabilitation des collèges, avec un vrai programme pluriannuel destiné à faire en sorte que, dans les temps qui vont venir, on puisse réhabiliter près de 8 collèges. On a également mis en place des formes importantes pour veiller à ce que les plus vulnérables puissent accéder à cette éducation, avec des travaux d'accessibilité pour les personnes qui sont atteints de handicap. Et on a également eu la volonté, dans le cadre du plan du Green Deal, c'est-à-dire celui dédié à la prise en compte de l'exigence écologique, on a décidé de verdir les cours de récréation pour casser les puits de chaleur, ou encore veiller également à ce qu'il y ait une véritable rénovation énergétique en se servant autant se faire que se peut de tout l'accès aux énergies renouvelables, puisqu'il y a une sorte, dans la distribution, l'obligation d'avoir une partie d'électricité verte. Enfin, on a dû prendre en compte la sécurité liée à tous ceux qui ont été les risques de terrorisme ou de délinquance agressive et pire qu'agressive. Donc on a, par exemple au collège Raoul Dufy, dont j'ai la charge, j'ai veillé à ce que soient remontées les grilles de protection aux entrées. Mais tous les collèges ont bénéficié de cet investissement, de ces investissements avec des vidéosurveillances et une généralisation des systèmes d'alerte et d'alarme. C'est la raison pour laquelle la culture de sécurité était présente assez rapidement et que la pandémie nous a mis dans l'obligation de répondre à toutes ces questions de sécurité sanitaire, mais nous étions déjà habitués, dirais-je, mais on ne s'habitue jamais d'ailleurs à la sécurité.
Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'on a pu répondre en relation avec le personnel enseignant qui a été remarquable et les cadres de direction de la même manière. On a pu répondre, être vigilant, être présent auprès de ceux qui assuraient le maintien des cours et organiser autant se faire que se peut la gestion des classes pour empêcher que cette pandémie ne se développe à travers les classes des collèges. Voilà donc ce que l'on peut dire, et ce que je voulais vous dire surtout, sur la politique scolaire du département. C'est une politique multiforme, comme vous le voyez, mais elle s'articule aussi avec d'autres actions de département. J'en ai parlé dans un autre entretien, actions liées à la culture, actions liées aussi à l'apprentissage des gestes dans le domaine de l'écologie, de la défense de la biodiversité, des circuits courts. C'est une politique globale et vous concevrez que c'est manifestement celle qui vous concerne puisque les enfants, c'est votre avenir.